C'est vraiment une magnifique journée. Et notre petite renarde argentée est très contente que l'été soit enfin arrivé. Sa joie est alors interrompue par un lointain son de cloche, provenant du temple à l'orée de la forêt. Elle y fonce, intriguée par ce que les humains préparent. Au temple, plusieurs moines sont assis en plusieurs lignes et apportent chacun des offrandes au dieu renard qui les protège. Ils espèrent ainsi que les dieux de la forêt leur réserveront un bel été. Le plus jeune des moines, qui vient à peine de fêter ses 14 ans, se détache de ses aînés pour se diriger vers le Solo, où se trouve une grande cloche. Malgré son âge, il n'est pas bien grand et plutôt délicat de constitution. N'eût été de ses cheveux rasés, on aurait pu le prendre pour une jeune fille. Méticuleusement, il pousse le gong contre le métal pour que résonne en ondes un son grave. Le petit moine se recueille respectueusement devant la cloche. Soudain, ses aînés prennent un air surpris et portent leur regard avec discrétion et dignité vers le sommet du Solo. Le petit moine sort lentement pour regarder à son tour. Un petit renard argent se tient là, assis en silence, à regarder la scène. La dernière apparition d'un renard blanc durant cette cérémonie datait d'il y a plus de 30 ans. Quel événement! La petite renarde est un peu déçue de constater que les moines ne font qu'une cérémonie pour marquer le début de l'été. Ils vont encore laisser sur le statut du renard leurs infects gâteaux de riz salé et leurs boules de froment noir et rouge. Qu'est-ce qu'elle déteste, ces offrandes! Mais un repas gratuit est un repas gratuit. Elle sait aussi qu'un moine veille toujours, caché, espérant voir un renard blanc venir saisir une offrande. Cela leur porte chance, paraît-il. Ses parents respectaient toujours cette tradition. Mais elle, cela l'ennuie. Elle préfère les voler en cachette et aller les lancer sur ces crétins de tanuki. C'est plus amusant. Depuis que ses parents sont partis, jamais elle n'a été prise en flagrant délit. Cette fois, elle aurait peut-être dû être plus prudente. Mais l'arrivée de l'été la remplit tellement de joie. Lentement, elle descend du Solo et se dirige vers la statue. Elle prend délicatement un gâteau de riz dans sa gueule et se redresse face au moine. Elle viendra voler le reste à un moment plus tranquille. Elle commence à reculer lentement vers la forêt. Les moines ne bougent pas. C'est à ce moment que son regard croise celui du petit moine. Immédiatement, la petite renarde sent un feu exploser dans son cœur. Tout son corps se raidit et elle ferme sa bouche fortement. Le gâteau s'écrase et elle en avale une bonne partie. Son visage masque mal un sentiment de dégoût. Paniquée, elle se retourne en vitesse et disparaît dans la forêt.